Bien-aimés dans les seigneurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous sommes encore disposés ce soir pour la quatrième partie de notre marche avec la grâce étonnante. Nous saluons de ministres de Dieu, nous saluons de bien-aimés frères et en particulier les administrateurs de ces groupes qui fait que nous puissions toujours évoluer avec leur ténacité. Vous faites un travail remarquable. Bien-aimé docteur Enoch, que Dieu te bénisse pour le travail des titans que tu es en train d'abattre pour le progrès de l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous signalons que nous commençons encore aujourd'hui un peu plus tôt. Et nous voulons prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père Dieu de grâce, Père Dieu fidèle, Père Dieu juste, que la puissance de ta gloire nous aide encore. Il est écrit, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Éloigne-nous la pensée humaine. Il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Laisse que nous transmettons la vie à ton peuple, que cette vie touche notre âme, notre corps, Yahweh Père Tout-Puissant, notre esprit, afin que tout ce que nous allons toucher, Éternel, puisse s'épanouir d'une manière à apporter la bénédiction au peuple et apporter la tranquillité au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la véritable grâce étonnante, Éternel et Dieu, nous nous rassurons avec la marche à ton saint nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà balancé encore une fois 2 versets qui vont nous aider dans la marche de ce soir. C'est pourquoi nous voulons lire et nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute. Là, nous sommes dans le livre des 1 Chroniques 11. Nous lisons à partir du 19e verset. Nous parlons de David, devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. L'Éternel des armées était avec lui. 1 Chronique 11, 10. Voici les chefs des voyants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin d'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là par rapport à la grâce étonnante? Par rapport à la grâce étonnante, je vous ai donné ces versets afin que nous puissions disséquer ensemble et comprendre quelle est la pensée de Dieu ce soir. Bien-aimés dans les seigneurs. David, pour conquérir le royaume d'Israël, David ne travaillait pas seul. David avait des chefs, des voyants hommes qui étaient à son service. Ces chefs, ces voyants hommes qui étaient à son service et qui l'aidèrent avec tout Israël. Non seulement lui, mais il y avait aussi des vaillants hommes à côté de lui et tout Israël. Leur but, c'était quoi? Leur but, c'était de faire asseoir la parole de Dieu qui a été déclarée via la prophétie qui devait s'accomplir en Israël par rapport au roi que Dieu s'est choisi. C'était quel roi? C'était le roi David. Mais pour faire asseoir cette royauté, ce n'était pas facile. Il devait travailler avec des hommes forts, des gens capables, des gens qui pouvaient l'aider à faire asseoir sa domination, qui devait faire asseoir son pouvoir, qui devait faire asseoir sa renommée. Voilà, c'est pourquoi Ésaïe 9, 6e verset, je continue encore parce qu'il s'agit de cet enfant qui doit être né, un fils qui doit être donné, à qui la domination reposera sur son épaule. Prophétiquement parlant, nous voyons réellement que David, étant aussi l'image de Jésus-Christ, il devait régner
mais on ne l'avait pas encore accepté en totalité dans le royaume. Mais il devait commencer à gagner des territoires et des villes jusqu'à ce qu'il va régner sur tout Israël. C'est pourquoi même les Jébusiens l'ont rejeté, ils l'ont repoussé, mais en réalité, il devait aussi régner sur les Jébusiens. Vous comprenez? Donc David avait un travail à faire. C'est pourquoi, d'emblée, bien-aimés, nous voulons vous dire une chose. Pour que la parole de Dieu puisse régner partout, ce n'est pas facile. L'évangile ici doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Tant que l'évangile n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre, tant que l'évangile est borné une seule place, tant que l'évangile n'a pas sa renommée éclatante, bien aimé, cette renommée éclatante, bien aimé, cette renommée parviendra à bloquer beaucoup de choses parce que l'évangile doit avoir sa renommée qui est éclatante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce qui m'a plu ici? David devait commencer à régner. Mais comment régner? Pour régner, il fallait avoir des hommes forts, qu'on appelle les voyants hommes, les voyants serviteurs de David. Pourquoi vous allez comprendre dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du 4e verset, la Bible est en train de nous dire « Efforcez-vous, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » C'est cette unité de l'esprit par les liens de la paix qui fera que cette grâce étonnante qui est l'image de Jésus-Christ, qui est l'image de sa parole, puisse vraiment se faire savoir partout. C'est pourquoi vous allez comprendre dans le livre d'Exode, la Bible est en train de nous faire voir quand Moïse a quitté Israël, arrivé à Rephidim, il dit qu'il y avoir un combat. Les Amalécites sont venus. Et quand les Amalécites sont venus, bien aimés, Dieu a dit à Moïse de dire à Josué de choisir des hommes forts, des gens capables qui devaient combattre physiquement, ils devaient se battre avec les Amalécites. En entendant, Aaron et Hur et Moïse devaient monter à la montagne, la verge de l'Éternel entre ses mains, et ils devaient soulever, en soulevant cette verge, quand ils priaient, en soulevant la verge, la Bible est en train de me dire, Josué et son équipe sur le terrain, ils étaient très forts, très puissants, et ils étaient en train de battre les Amalécites, en l'air bien-aimé, faisant du mal jusqu'à les exterminer. Mais la Bible est en train de me rassurer. Quand la main de Moïse faiblissait, bien aimé, c'était du carnage au milieu des enfants d'Israël. On tuait les enfants d'Israël, on les tuait au fil de l'épée. Comprenez? Comprenez-vous, bien aimé? C'est pourquoi, bien aimé, il fallait que Moïse, à ses côtés, puisse avoir Aaron et Hur, qu'ils puissent se tenir le maître de Moïse en mettant des pierres en dessous du coude de maître de Moïse pour que ses mains restent allongées parce que c'est ce qui créait la victoire sur le terrain là où était Josué. En d'autres termes, il y avait un travail de synergie, un travail de complémentarité, un travail d'équipe, un travail remarquable, un travail d'ensemble, un travail fort, un travail de soutien, un travail d'unité. C'est-à-dire l'autre qui était choisi par Dieu, l'autre que Dieu a vu qui devait porter la charge, parce qu'il s'agissait de la charge. Dieu n'avait pas besoin de n'importe qui, Dieu avait besoin de celui qui l'a donné la charge pour délivrer son peuple dans l'esclavagisme, et cette verge que Dieu lui a donnée qui devait produire les miracles, c'est cette verge qui devait être élevée. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dans une dimension, Moïse
étant à la montagne avec Aaron à gauche, Hir à droite, et la verge qui était élevée symbolise l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui a fait que nous soyons sauvés, parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons dans la victoire parce que Christ a déjà vaincu à la croix. Et comme il a vaincu, nous devons aussi vaincre sur les terrains, c'est-à-dire nous n'avons pas d'effort à fournir parce que Christ est déjà à la croix et il a déjà tout vaincu. C'est pourquoi, bien-aimé, il a crucifié les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les milieux célestes. C'est pourquoi Josué sur le terrain ne devait que subir la conséquence de ce qui s'est passé à la montagne dans la dimension spirituelle. Quand Moïse était fort, même Josué qui était sur le terrain devait être aussi fort. Par là, j'aimerais ouvrir encore une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'Église soit forte, pour que l'Église puisse vraiment emboîter les pas pour être victorieux dans tous les domaines, il ne faut jamais négliger l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, parce que tout commence dans le spirituel. C'est pourquoi il est écrit prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de l'âme. C'est comme pour dire, si la spiritualité est assise, vous allez voir que tout sera bénéfique aux enfants de Dieu, parce que sur les terrains, ils seront des victorieux. Sur les terrains, ils vont vaincre. Sur les terrains, ils vont dominer parce que dans la dimension spirituelle, tout a déjà été fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pourquoi David ne travaillait pas avec n'importe qui. David travaillait avec des hommes forts qui devaient l'aider à vaincre, à dominer, à régner et à faire asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous avons à faire? Aujourd'hui, bien-aimés, il suffit juste de comprendre que un travail de Dieu ne se fait pas seul. Si un travail du Seigneur commence à se faire seul, en d'autres termes, nous limitons l'unité, nous limitons la complémentarité, nous limitons l'exercice du corps. Parce que le corps, c'est l'ensemble de ses membres. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué, bien-aimé. C'est pourquoi, c'est par rapport à cette image, à ces domaines que nous allons prendre aussi un homme qui va nous amener dans la quintessence de la pensée de ce soir, que nous allons voir dans 1 Chronique 11-14, et nous allons vraiment entrer en profondeur pour dégager ce que Dieu a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On nous montre Éliasar dans 1 Chronique 11-12, fils de Dodo, et on nous fait voir qu'il était parmi les 3 guerriers. Parmi les 3 guerriers qui accompagnaient David. Qu'est-ce que cet homme a fait? Cet homme était aussi le marque vraiment de soutien à côté de David. La Bible me dit ceci. Cet homme était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge. Une pièce de terre remplie d'orge. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fouillait devant les Philistins. Mais cet homme-là, Éliasar, ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que Dieu soit loué. Les hommes qui accompagnaient David, on les appelle des guerriers. C'était des hommes forts. David avait son équipe qui avait des gens. Chacun savait quelle est sa place. Chacun savait qu'est-ce qu'il a à faire. Chacun savait quel est son domaine, quel est le domaine de sa consécration et pourquoi il était à côté de David. La Bible me dit qu'il y avait une pièce remplie d'orge que les Philistins devaient détruire parce que les enfants d'Israël fouillaient la terreur des Philistins. Ils fouillaient la terreur des Philistins. Bien-aimés, mais ces hommes se placèrent et ils étaient en train de combattre en protégeant. Ils protégeaient beaucoup plus cette pièce qui était remplie d'orge. Et le peuple fouillait devant les Philistins, mais ils se sont introduits
Éléazar et son équipe, ces 3 guerriers, ils se sont introduits pour protéger cette pièce remplie d'orge. Que Dieu soit loué. Parce que vous allez comprendre que l'orge, c'est quoi? L'orge, c'est aussi une farine qu'on fabrique avec le pain, qu'on fabrique aussi avec le pain. C'est pourquoi il y a les pains d'orge. Vous comprenez? Le pain d'orge dans la dimension de la prophétie, vous allez comprendre que réellement, cette pièce d'orge, c'était toute une personne. Cette pièce d'orge était une personne. Quelle est cette personne? C'est pourquoi nous vous avions dit que la grâce étonnante commence par la naissance de Jésus, par la mort de Jésus et par la résurrection de Jésus. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que cette pièce d'orge, dans la dimension de la prophétie, nous allons vraiment découvrir comment cette pièce d'orge est devenue un homme. Comment c'est devenu un homme? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la grâce étonnante? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous allez comprendre que ces Philistins avaient besoin de détruire ces pièces d'orge où il y avait les pains. Et l'orge, ce n'est pas n'importe quel pain. Si nous lisons le livre de l'Apocalypse 6, le verset 6, que je dois d'ailleurs balancer dans les groupes, vous allez comprendre que l'orge, c'était vraiment la farine qui coûtait trop moins cher. En d'autres termes, c'était la farine des pauvres. Les pains des pauvres, ce n'était pas le pain des riches. Parce qu'à l'Apocalypse 6, verset 6, on nous dit, en réalité, quand l'ange commençait à parler, il dit 3 mesures d'orge pour un denier, mais une mesure de bleu pour un denier. Donc, en d'autres termes, le pain d'orge était 3 fois moins coûteux que la farine de blé. Vous comprenez que la farine de blé. C'est pourquoi, là, nous avons compris que le pain d'orge était le pain qui était moins coûteux que le pain de bleu. Et ça a quel à voir avec la grâce étonnante. Vous comprenez? C'est là que nous voulons vous expliquer que cette pièce d'orge remplie d'orge était toute une personne, était tout un homme. Était un homme. Vous comprenez? Parce que vous devez comprendre que quand nous vous disons que les pains d'orge étaient moins coûteuses, pourquoi? Dans le Seigneur. Vous allez comprendre que pourquoi nous sommes en train de symboliser la farine d'orge comme la farine, le pain des pauvres, la nourriture des pauvres. La nourriture des pauvres. Et la pauvreté, selon la Bible, veut dire quoi? La pauvreté, selon la Bible, veut dire quoi? Parce que Matthieu 5 nous dit, « Errez les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. » Les pauvres en esprit, donc les pauvres, ce n'est pas les pauvres physiquement. Tu peux être pauvre physiquement, mais si tu es orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est le fait de refuser l'évangile, de ne pas accepter l'évangile, et le fait de réfuter la parole de Dieu. Dieu te voit orgueilleux même si tu es pauvre dans la manière des hommes. Vous comprenez? Dieu te voit réellement riche dans la manière des hommes. Mais la pauvreté, c'est l'humilité. La pauvreté, c'est l'acceptation de Jésus-Christ. L'humilité, c'est ce qui fait que tu sois pauvre en esprit parce que tu veux que Dieu t'ajoute, qui est la complémentarité. C'est pourquoi la grâce que nous avons reçue, c'est une grâce avec mesure, en fait que nous puissions nous compléter les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par là, nous comprenons que la farine d'orge, ce n'était pas n'importe quelle farine, c'était la farine des pauvres. C'est pourquoi vous allez comprendre dans le livre d'Apocalypse, on dit en réalité une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire, réellement, une mesure de bleu coûtait un denier, mais il fallait 3 mesures d'orge pour 3 deniers. C'est-à-dire, si tu n'es pas riche, tu ne pourras jamais acheter la farine de bleu, mais tu dois acheter que la farine d'orge. Voilà. Si nous nous référons à la prophétie des Gédéon, parce que Gédéon, avant qu'il ne puisse aller combattre les Mandianites, il avait chaque fois besoin de comprendre pourquoi Dieu
l'a envoyé, lui qui était tiré de la famille pauvre, la famille la plus moindre en Israël. Mais quand il est arrivé à côté, vraiment, de la tente de Mandianite, il a entendu réellement comment un homme était en train de raconter sa vision à son camarade. Juge 7, le verset 13, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il lui disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge. Un gâteau de pain d'orge coulait dans les cas de mendiants. Il est venu hériter jusqu'à la tente. Ce gâteau d'orge est venu hériter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retourné sans dessous et elle était renversée. En d'autres termes, ce qui était dessus est devenu en dessous et ce qui est en dessous est devenu au-dessus. Et elle était renversée. Voilà quand le camarade a répondu, a raconté à son camarade les songes qu'il a vus. Voilà l'interprétation de son camarade. Nous sommes toujours dans le livre des Juges. Bien aimé, voilà ce que son camarade a dit. Son camarade a dit, il lui a répondu à son camarade, ça n'a rien, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Vous comprenez le livre? Nous sommes dans le livre des Juges 7, 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Mandia et tout le camp. Et tous les camps. Dieu est capable de donner la vision et l'interprétation de la vision même à tes ennemis pour s'aimer les chaos, les troubles dans leur camp. Et quand ils ont eux-mêmes interprété, Gédéon n'a pas eu doute de ce que Dieu lui a dit. Je t'ai donné Mandia entre tes mains, vois avec la force que tu as. Qu'est-ce que j'aimerais te dire, bien-aimés frères? Grande assemblée des saints. Certes, dans la manière des hommes, peut-être on n'est pas fort. Certes, dans la manière des hommes, on est faible. Certes, dans la manière des hommes, on ne peut pas faire certaines choses que peut-être les autres peuvent faire. Mais dans la manière spirituelle, il faut être comme David. David, lui, ne se contentait pas de la taille de Goliath. David ne se contentait pas des armes de Goliath. David ne se contentait pas de la manière de voir de tout Israël face à Goliath. Mais lui, David, s'est référé à ce que Dieu avait déjà fait avec lui auparavant. Quand les lions, l'ours venait prendre la brebis, il courait, il arrachait la brebis dans les gueules de l'ours, du lion, bien aimé, et il tuait la bête agressant, et bien aimé, cette bête agressante était déchirée par David. David avait l'expérience qu'il a vécue personnellement avec Dieu. C'est pourquoi devant Goliath, il devait d'abord déclarer des paroles, des témoignages qu'il a vécu avec Dieu avant les combats. Par là, j'aimerais te dire, toi, enfant de Dieu, la prière de déclaration a beaucoup plus d'impact parce que quand tu déclares avant le combat, tu affaiblis l'ennemi. Il dit à Goliath, tu viens devant moi avec tout ce que tu as, mais moi, je viens devant toi avec la parole. Voici, je vais te tuer, je vais couper ta tête. Bien aimé, quand il déclare avant le combat, ça diminue la force de l'ennemi. Et après le combat, on doit encore témoigner pour accomplir les témoignages de ce que Dieu a fait pour nous. Un enfant de Dieu, tu dois être capable de répertorier d'abord qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec toi. Que Dieu soit loué. Là, nous voyons Gédéon bien-aimé qui prend le courage à cause de l'interprétation du songe que les camarades de Mandianite avaient donné. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a des gens qui ont reçu les dons d'interprétation. Ces gens-là, il faut toujours les rechercher parce que quand tu vois une vision, un songe qui n'est pas encore interprété, ce n'est pas une prophétie. Il faudrait que tu puisses raconter, comme l'Écriture nous dit, que celui qui a vu un songe, qu'il raconte ce qu'il a vu. Quand tu racontes ce que tu as vu et qu'on donne les contextes
tenir du message que tu as vu, ça a devenu maintenant la prophétie. Et quand tu iras devant les gens que Dieu t'a démontré cette prophétie, tu n'iras jamais dire encore, bien-aimé, que j'ai vu ceci, j'ai rêvé cela. Il faut, là, directement, ça devient, ainsi dit, l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu les pains d'orge qui a renversé la tente. C'est pourquoi je vous ai dit, le pain d'orge, la pièce rempli d'orge représente toute une personne. Et quelle est la personne, bien-aimée, que nous sommes en train de parler? On s'est lié. Parce que nous voyons, la mission de ces pains d'orge était de renverser la tente, ce qui était en dessous puisse être au-dessus, puisse être en dessous, et ce qui était en dessous puisse être en haut, et puis que ce soit renversé d'une manière à impacter, à étonner même les Madianites. Voilà l'interprétation de la vision. Mais vous allez comprendre que lorsque le véritable épée de Gédéon est venue, parce que l'épée de Gédéon, on appelle dans la vision que c'est le pain d'orge. Le pain d'orge, c'est-à-dire le pain, en d'autres termes de la pauvreté, c'est le pain qui ne coûte pas cher, c'est le pain qui est moins coûteuse. C'est pourquoi quand le véritable pain d'orge est venu, bien aimé, vous allez voir dans les livres de Luc, la Bible est en train de nous dire, Luc 2, vous allez comprendre à partir du premier verset quand vous descendez, qu'à la naissance de Jésus, il n'y a même pas eu, bien aimé, l'hôpital, parce qu'il devait accomplir l'écriture, qui devait s'accomplir, que Jésus devait naître dans les endroits où on est en train de paître les animaux. Bien aimé, au tout, il n'y avait pas d'endroit dans l'hôpital pour l'accueillir. En d'autres termes, Jésus est né comme un pauvre, quelqu'un qui n'avait pas de valeur, mais à Bethléem. C'est pourquoi on dit Bethléem de Judée, certes, tu n'es pas la moindre. Si on dit tu n'es pas la moindre, c'est-à-dire cette ville était considérée comme la moindre de toutes les villes. Mais parce qu'un roi devait naître là-bas, bien aimé, c'est ce qui a donné la valeur à la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez réellement le pain d'orge de Gédéon. Quand c'est venu, ça s'est accompli où? Ça s'est accompli. Ça s'est accompli où? C'est ce que nous disons, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de valeur, beaucoup de gens comme des villes aussi qui n'ont pas vraiment de valeur. C'est la présence de Jésus, la présence de la parole qui est en train de valoriser certaines personnes. C'est Dieu. Nous sommes nés parfois dans des familles très compliquées, des familles où il y avait la sorcellerie, la haine tribale, dans des familles où il y avait des désordres. Moi, je me suis vu avec un frère qui me dit, pasteur, en tout cas, priez pour moi. Si vous me voyez, quand ces frères m'étonnaient, quand il priait, il pouvait commencer même de 6h à 18h. Quand il prie, en tout cas, moi, je croyais qu'il a un don de prière. Un don de prière. Ces frères prient sérieusement. En réalité, je me disais, je suis pasteur en réalité, mais ces frères doivent avoir un don de prière d'abord en particulier. Bien-aimé, quand j'ai eu à m'entretenir avec lui, il me dit, pasteur, je n'ai pas une minute à perdre parce que moi, ici que vous voyez, je suis né par une mère prostituée. Ma maman est prostituée, nous ne sommes qu'à 3 chez nous. Et je ne connais pas mon père. Ma mère est prostituée jusqu'à ce jour. Si ce n'est pas Jésus, j'aurais quel mode de vie? Vous comprenez? Donc, Bethléem, sans Jésus, cette ville ne pouvait jamais être valorisée, ne devait jamais être connue selon la prophétie. La prophétie, c'est Jésus qui a valorisé la ville. C'est pourquoi Hérode fut troublé. Comment un roi peut naître à Bethléem? Et il est parti même tuer tous les enfants là-bas à la recherche de celui qui était la grâce étonnante, à la recherche de celui qui devait porter la charge sur son épaule parce que la domination devait reposer sur son épaule. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, quand le véritable pain d'orge est venu, cette pièce d'orge, c'est une personne que les vaillants serviteurs de David, vous comprenez maintenant, devaient protéger cette pièce d'orge au prix de leur vie. Et la Bible nous dit Dieu a opéré une très grande délivrance ces jours-là. C'est-à-dire, quand il y a un travail d'équipe et on a besoin que notre leader, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui a les bâtons de commandement, bien aimé dans
toute organisation, s'il n'y a pas l'ordre, il y a le désordre. C'est pourquoi la Bible nous dit notre Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi même Josué, bien aimé, devait écouter l'orientation de Moïse, et Moïse lui dit, choisis des hommes, sors et combat Amalek. C'est-à-dire un leader doit avoir un air regardant sur les gens que Dieu lui a donnés pour faire avancer et pour faire réussir la mission que Dieu lui a donnée. Il doit travailler avec des gens forts à côté de lui, un air regardant et en accomplissant avec des grandes choses, parce que David, quand il a fait asseoir son pouvoir en Israël, il n'a pas laissé les gens qui lui ont fait réussir à faire asseoir son pouvoir. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils peuvent réussir dans les ministères, mais il oublie les gens qu'il a commencé avec, les gens qui ont souffert avec lui dans le froid, dans le ridicule, dans le néant, quand il n'avait personne. Il abandonne ces gens-là, il commence à être orgueilleux, il commence à être arrogant en oubliant le faible commencement. Mais ce n'est pas comme ça avec David, ce n'est pas comme ça, bien-aimé, avec l'homme de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez comprendre quand le véritable pain d'orge est venu, lui qui est la grâce étonnante, qu'est-ce que la prophétie a dit à son sujet? Là, je balance l'écriture de Luc, afin que nous puissions continuer la pensée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous allez comprendre que Luc 2, 6, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle, enfantant son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôpital. C'est là que nous disons, Jésus est venu comme le véritable pain d'orge. Le véritable pain d'orge, c'est Jésus, c'est le pain des pauvres. Jésus n'était pas n'importe quel pain, c'était le pain d'orge. Là, nous le précisons. Pourquoi? Bien-aimés, aujourd'hui, prenons l'exemple de l'enfant du président, l'enfant d'un riche. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'hôpital, il n'y a pas de place pour lui, pour qu'il puisse aller naître dans la maison de berger, où on est en train de le mettre dans la crèche. Dans la crèche, c'est l'endroit où on fait dormir le petit de bœuf, où on fait dormir, bien-aimé, des animaux. C'est là où Jésus est parti, bien-aimé, a été mis pour comme un enfant qui est sans valeur. Vous comprenez? Voilà comment le pain d'orge, Jésus représente ces pains d'orge, et c'est ces pains d'orge qui devaient frapper la tente des mendianites pour qu'elle puisse être renversée, ce qui était en dessous puisse aller en haut, et ceux qui étaient en haut puissent aller en bas. C'était vraiment les renversements. C'est pourquoi vous allez comprendre en Luc chapitre 2 verset 34, et quand Siméon est en train de bénir l'enfant Jésus, quand on l'a amené au temple, qu'est-ce que Siméon a dit? Siméon les bénit, il bénit l'enfant, et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute. Que Dieu soit loué, les pains d'orge qui devaient amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà, bien-aimé, il est venu amener la chute et le relèvement. Voilà la tente des Mandianites qui devait être renversée. La chute, c'est-à-dire ce qui était en haut devait être en bas, et ce qui était en bas, c'est ce qu'on appelle les relèvements, la chute et les relèvements de plusieurs en Israël. Voilà le véritable pain d'orge, et on l'appelle l'épée de Gédéon. C'est pourquoi vous allez comprendre, Luc 2, 35 dit, et à toi-même, on dit à Marie, à toi-même Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévalé. C'est-à-dire, cette épée qui est sortie de Marie, vous comprenez? C'est quelle épée? C'est l'épée d'orge qu'on a, l'épée de Gédéon qu'on a appelée pain d'orge, qui devait amener la chute et les relèvements. Bien aimé, nous expliquons ces choses en fait que tu puisses nous capter très bien, parce que il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, en réalité, le pain d'orge qui devait renverser la tente, et ce qui était en haut devait être en bas. C'est le véritable pain d'orge qui est la grâce étonnante, parce que quand cette grâce vient, entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour que réellement, que ce qui était
élevé soit baissé et ce qui était baissé soit élevé. En d'autres termes, quand tu reçois la grâce étonnante qui est le pain d'orge qui doit renverser la tente, c'est-à-dire quand tu avais le péché et que Jésus entre en toi, le péché doit disparaître et quand il y avait la mort doit disparaître. Quand il y avait les esprits méchants, ces esprits méchants doivent partir afin que la vie puisse entrer. Ce qui n'était pas visible puisse être visible. Ce qui n'était pas visible puisse apparaître. Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, réellement, il est le pain d'orge. Marie, qui est une femme, on lui dit, cet enfant vraiment va transpercer ton âme en fait que les pensées de plusieurs soient dévalées. C'est-à-dire, transpercer l'âme. Marie, c'est l'image d'une femme. Or, la femme représente l'Église, c'est-à-dire l'épée qui doit transpercer. C'est quelle épée aujourd'hui dans l'Église? Nous avons cette épée qui est la parole, qui est l'évangile éternel. L'évangile ne doit pas passer sans laisser les traces. C'est ce qui est en train de nous dire Hébreux 12, le verset 4. La Bible nous dit, la parole de Dieu est efficace. Non, je balance d'abord cette écriture avant de continuer dans les bonnes et des formes. Ça doit être le livre des Hébreux 4, le verset 12. La Bible est en train de nous dire, la parole de Dieu est efficace comme l'épée à double tranchant. J'ai balancé cette écriture en fait que nous puissions être beaucoup plus détaillants ce soir. Voilà, Hébreux 4, 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà Marie comme une femme, Marie comme la mère de Jésus, Marie comme l'Église. C'est la parole de Dieu qui est au centre, qui doit transpercer l'âme. En d'autres termes, quand la parole transperce l'âme, c'est parce que cette parole elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétra jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, toi aussi comme l'Église, toi aussi comme enfant de Dieu, toi aussi comme serviteur, servante de Dieu, quand la parole de Dieu entre en toi, cette parole ne doit pas rentrer sans transpercer l'âme. C'est-à-dire, pour transpercer l'âme, c'est t'amener à une véritable repentance. C'est-à-dire, tout doit être ni et tout doit être à découverte aux yeux de celui qu'on va rendre compte. Parce qu'à toi-même, cet enfant sera l'épée qui va transpercer l'âme en fait que les pensées de plusieurs soient dévalées. Donc, quand le pain d'orge vient, c'est pour renverser toutes les pensées adamiques, toutes les pensées du monde, toutes les pensées diaboliques, toutes les pensées incantatoires, toutes les pensées d'impudicité, toutes les pensées qui est en train d'affaiblir la puissance de la gloire de Dieu en nous, toutes les pensées qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, en fait que toutes ces pensées soient renversées pour que ça puisse tomber, pour que ça soit écrasé et que la puissance de Dieu puisse être élevée dans la vie d'un enfant de Dieu. La puissance de Dieu puisse être brandie dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà le rôle du pain d'orge. Quand ça vient, ça ne vient pas pour badiner. Le pain d'orge vient pour renverser. En fait, que ce qui était dans la chute puisse vraiment se relever. C'est pourquoi nous avons dit, ne vous sous-estimez pas, bien-aimés. Vous qui aviez cet évangile, nous qui avions cet évangile, nous avons l'évangile, c'est pour renverser les autorités, les esprits méchants dans les milieux célestes. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Aujourd'hui, dans nos assemblées, les gens craignent les sorciers. Qui est sorcier? D'ailleurs, les sorciers, c'est les démons les plus minables qu'on n'a jamais même considérés dans la Bible. Dans la Bible, on considère les autorités, les esprits méchants dans les milieux célestes. Mais vous allez comprendre aujourd'hui, les gens refusent de témoigner la grandeur de Dieu
refuse de témoigner la grâce étonnante en disant qu'on va m'ensorceler. Bien-aimé, quelle est la force que les sorciers a qui dépasse la puissance du Saint-Esprit? Il n'y en a pas. Nous faisons erreur, nous faisons fausse route, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient pauvres avec Christ, Christ peut t'enrichir. Ceux qui étaient malades, la maladie doit tomber en fait que tu sois guéri. Ceux qui étaient aveugles, l'aveuglement doit tomber en fait que tu retrouves la vie. Ceux qui étaient, bien-aimés, stériles, bien-aimés, doivent faire disparaître leur stérilité en fait que la gloire de Dieu puisse se manifester. D'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, Jésus, quand il prend la nature de la femme, il attribue à l'Église, c'est comme pour dire, il est écrit dans l'Assemblée des enfants d'Israël, il n'y aura ni femme qui avorte, ni celle qui est stérile. Vous comprenez? C'est-à-dire, une femme est appelée à mettre au monde. Et la femme, c'est la nature qui est apparente. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire marier un enfant un marié et ta fille, 2 ans, 3 ans, 1 année, 6 mois, il n'y a rien. Les gens vont commencer à se demander, depuis qu'elle est partie, on ne voit pas des signes. Pourquoi les gens ont tendance à voir des signes? Quels signes? Ils ont besoin de voir la signe de la grossesse. Et non, il y a la vie. Notre fille est déjà vraiment, il a la sémence, elle a la sémence, elle vit déjà, bien aimée, et ça réjouit les parents. C'est-à-dire, même dans nos assemblées, quand Dieu agit, toi étant une femme, tu dois laisser voir le fruit de la sémence de la parole, qui est le témoignage que le diable est en train de combattre jour et nuit, afin que la domination de cet enfant qui doit être né, le fils qui nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui a Christ doit dominer des situations qui sont difficiles. Jésus-Christ est un Dieu puissant qui a renversé des situations difficiles. Il les a, bien aimés, amenés à la facilité parce que la Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc c'est un Dieu des impossibles, des choses impossibles. Les gens qui ne pouvaient jamais croire ont crié, des prostituées qui étaient dans des bars. Dieu les a fait sortir et ce sont devenus ses servantes. Bien aimés, des voleurs, des bandits mais armés. Dieu a changé leur vie. Voilà, il a chassé. C'est comme les fous des Gadara. Bien-aimé, les fous des Gadara, qu'on ne pouvait jamais lier. Bien-aimé, même quand on les mettait des chaînes, ces fous étaient en train de couper les chaînes. Qui pouvait les dompter? Qui pouvait les dominer? Personne. Mais quand Jésus est venu, bien-aimé, il a chassé, bien-aimé, ces légions de démons et il s'est imposé la personne qui n'avait pas le bon sens. Il est rentré dans son bon sens et le Seigneur l'a vêti, aussi lui a donné la robe. Bien-aimé, c'est-à-dire quand Jésus vient, il transforme la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour d'abord le faire entrer dans le bon sens. Voilà, toutes les pensées négatives doivent partir pour que tu rentres dans ton bon sens et te faire vêtir des vêtements sacrés, afin que tu puisses refléter la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimé. Donc, toute pensée doit être dévoilée. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, c'est le livre des Proverbes 28, verset 14. Je pense que je vais vous balancer encore cette écriture. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons bloqué nous-mêmes notre prospérité. Nous bloquons la prospérité de nos assemblées, nous bloquons la prospérité de nos vies, de nos familles. Nous bloquons la prospérité parfois de tout ce qui nous appartient en tant que chrétiens. Pourquoi? Il y a des petites choses, des cachotteries, des choses de l'hypocrisie. Nous sommes en train de nous associer aux méchants pour violer la justice. Or, la Bible nous dit, ne faut jamais s'associer aux méchants. Tu ne t'associeras pas aux méchants pour violer la justice. Un faux témoin ne restera pas impuni. Au lieu d'aider l'œuvre de Dieu, d'épanouir l'œuvre de Dieu, d'assister l'œuvre de Dieu, mais nous sommes spécialistes, bien-aimés, en se critiquant les uns les autres, en regardant qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il a parlé, est-ce que c'est édifiant? Bien-aimé, personne n'inspire l'autre à communiquer la pensée de Dieu, car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des choses, nous sommes restés dans
les ridicules, dans des choses qui ne nous avancent à rien. Pourquoi? Nous sommes bloqués, on ne prospère pas. Or, nous devons prospérer à tous égards. Prospérer dans les ministères, prospérer dans les mondes spirituels, dans des dons, prospérer dans les business, prospérer dans des rencontres, dans des partages, dans des conférences, prospérer dans des croisades d'évangélisation, prospérer dans des médias, prospérer en tout et pour tout. Notre main, nos mains en tant qu'enfants de Dieu, grande assemblée des saints, on doit être partout, on doit toucher, changer tout parce que nous sommes les sels du monde. Si les sels perdent sa saveur, à quoi, bien-aimé, ce sel sera utile? On ne peut pas perdre notre saveur. Partout, on doit sentir que nous sommes là parce que nous avons l'évangile éternel. Aujourd'hui, il y a ceux qui cachent les transgressions. Ils ne prospèrent pas. Donc, la prospérité, quelque part, je comprends que la prospérité est liée à la repentance. Si on ne se répand pas normalement, on ne suit pas Dieu dans la crainte, le pain d'orge ne viendra pas faire de miracles dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons réellement de la grâce étonnante. Voilà comment cet enfant, qui est le pain d'orge, bien-aimé, qui est venu renverser les Madianites, les disperser, arriver jusqu'à semer la confusion au milieu des Madianites. Ils commençaient à se combattre eux-mêmes et à se tuer avec leur propre épée. Voilà un peu la confusion qui s'est vraiment manifestée parce que Gédéon a pris courage, il s'est élevé. Bien-aimés, travaillons dans l'unité. La grâce étonnante qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce. Lui-même, quand il est venu dans la chair, il a pris aussi les disciples, les gens qu'il a donné la confiance, il les a appelés. Il a dit, je ne vous appelle pas serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Donc, à un moment donné, on doit vraiment s'arroser d'une manière à s'épanouir, à s'encourager, à s'entraider, afin que nous puissions réussir ensemble. C'est pourquoi nous avons dit, cette pièce d'orge représentait tout un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, les trois guerriers qui ont travaillé avec David pour protéger ces pains d'orge, nous pouvons les prendre dans une autre dimension comme des serviteurs de Dieu qui sont en train aujourd'hui de travailler afin que la parole de Dieu, l'image de la parole, ne puisse jamais être éternie par les ennemis. C'est pourquoi même David a pleuré. Il a beaucoup pleuré, Jonathan et Saoul. Il a dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Ne les publiez pas dans Gad, ne les publiez pas dans les rides d'Ascalon, de peur que les fils des incirconcis ne se réjouissent. Bien aimé, si David avait les soucis pour que les fils des incirconcis ne se réjouissent, combien de fois nous prenons nos problèmes, nos difficultés, nous racontons ça aux païens comme s'ils avaient des solutions à nous donner. Parfois, nous nous critiquons les uns les autres. Parfois, les mal d'un serviteur de Dieu, au lieu de les reprocher avec amour, nous les prenons comme si c'était la robe de Joseph que nous devons maintenant brandir, qu'il a été tué. Non, bien-aimés, nous ne devons pas réellement agir dans ce sens. Ça affaiblit l'évangile, ça a terni l'image de l'évangile. David a pleuré. Ne les publiez pas dans Gad, ne les publiez pas dans les rides d'Ascalon. C'est vrai, un serviteur de Dieu peut tomber. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas parmi les gens qui cautionnent les tombées des serviteurs de Dieu parce que de Genèse à l'Apocalypse, nous n'avons pas vu un serviteur de Dieu tomber si ce n'est Dieu a prévu peut-être pour accomplir la prophétie comme Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu des serviteurs de Dieu mourir avec leur honnêteté, avec leur tête haute et qui ont servi Dieu jusqu'à leur fin. Mais il peut y arriver dans la manière des hommes, des gens peut-être commettre des bavures. Mais comment nous gérons ces situations? Bien-aimés, nous devons apprendre à brandir beaucoup plus l'image de Jésus, la beauté de l'évangile, la gloire de Jésus, les miracles, les prodiges et les signes doivent nous accompagner. Personnellement, quand j'écoute parfois des docteurs dans cet évangile, j'écoute des pasteurs, j'écoute des évangélistes, j'écoute des prophètes, j'écoute des apôtres, bien-aimés, les 5 grâces ministérielles. Quand j'écoute attentivement, je dis non, cet évangile a des grâces étonnante dans la manière de parler. Tu sens vraiment que non. S'il y a des gens qui parlent, en tout cas,
On ne peut jamais compter en République peut-être démocratique du Congo, même dans le monde des grands prédicateurs, s'ils ne sont pas répertoriés dans l'évangile éternel. Mais pourquoi parfois dans la dimension matérielle, dans la dimension des prodiges et des miracles, nous sommes parfois faibles? Oh, bien-aimés, pourquoi? Nous sommes vraiment une sémence. Et si nous sommes une sémence, et nous devons vraiment, réellement produire les fruits dignes de l'amour au milieu de nous. Nous nous combattons. Parfois, il y a des gens qui se combattent, des frères qui ne s'acceptent pas. Et parfois, il y a quelque chose de très difficile qui est en train de diviser, de faire disloquer parfois le chrétien, le saint, le zélie. C'est quoi, bien-aimé? C'est parfois les tribalismes, des choses ridicules liées à la chair, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est venu rassembler toutes les tribus, toutes les langues, et il est venu, bien-aimé, pour l'unité de ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit, entre Moïse, Aaron et Hir et Josué, qui avaient des hommes forts sur les terrains. Bien-aimés, c'était le travail d'ensemble, le travail d'unité. Quand le maître de Moïse se sont fatigués, je n'ai pas vu Aaron pousser Moïse, dit, sors comme tes mains sont fatiguées, moi aussi je dois mettre mes mains en haut parce que c'est mon temps. Non! Ils ont soutenu les mains de Moïse. C'est pourquoi Aaron et Hir ont soutenu, ont pris une pierre, ils ont mis à côté de mains de Moïse, en dessous de mains de Moïse pour les soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons la reconnaissance des dons, la reconnaissance des grâces que Dieu a données à certains qui ont réussi les dons de gouvernance. Si quelqu'un a les dons de gouvernance, il faut l'accepter et être derrière lui aussi dans la manière des hommes, les brandir et les lever aussi pour accomplir bien la tâche que Dieu lui a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les mains qu'ils ont soutenues, c'était pour l'avantage non seulement de Josué et son troupe sur les terrains, parce qu'ils étaient en train de travailler. C'est comme dans une autre dimension, nous pouvons dire, les hommes de Dieu, quand ils sont dans des jeûnes, dans des prières, vous qui êtes au service, vous êtes sur les terrains en train de vendre, en train de faire des commerces, des va-et-vient dans vos entreprises, vous êtes au champ, vous devez toujours réussir parce qu'il y a des hommes de Dieu qui prient pour vous. Et quand vous réussissez, il faut venir aussi donner les rapports que nous avons réussi, parce que quand Josué a réussi, la nouvelle s'est répandue que Josué a réussi. Mais quel était le secret de la réussite de Josué? C'était Moïse, Aaron et Hir. Ils étaient à la montagne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez être à Kinshasa, vous pouvez être à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina, ou encore à Ilebo, à Kananga, Mbujima. C'est pas un problème en Belgique, en France, aux États-Unis, ou bien encore en Chine. Le problème est que nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. On doit comprendre les talents qu'a tout un chacun de nous, et nous devons nous aimer davantage afin que cet évangile puisse amener des grandes choses, des grandes révoltes, des grands changements. Ce qui nous bloque puisse se chiter comme le pain des Gédéon, qui est le pain des Gédéon qui devait travailler d'une manière à amener la paix, la tranquillité et l'épanouissement des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, soyons unis, soyons dans l'unité, parce que la grâce étonnante est là. C'est pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La grâce étonnante qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour étonner le monde de païens. Bien-aimés, c'est pour emmener le monde de païens, bien-aimés, dans l'évangile, et que cet évangile puisse arriver à l'extrémité de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu. Dieu a besoin de nous. Ne soyons pas dans l'aveuglement, mais que nous puissions parler, prêcher l'évangile, imposer les mains aux malades, afin qu'ils le guérissent. C'est pourquoi cette domination, pour que nous puissions nous imposer, parce que Jésus-Christ lui-même dit à Matthieu 11, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc lui, il courbe son épaule, afin que toi qui as des fardeaux, des difficultés, qu'il puisse te transporter et te prendre, bien-aimé, prendre tous tes fardeaux, prendre toutes tes difficultés,
liberté, afin que tu puisses être libre pour prospérer. Et cette prospérité n'est pas liée seulement dans la prospérité spirituelle, mais la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité dans tous les domaines, la prospérité dans les mariages. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la gloire de Dieu et la paix soient toujours notre partage. Et j'ai beaucoup aimé quand l'Écriture nous dit, cet enfant provoquera la contradiction. C'est vraiment important. Cet enfant est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, accepte quand tu marches parfois avec la grâce étonnante, accepte que les gens puissent se défier, puissent te défier, te contredire. Vous comprenez? Ils doivent aussi vraiment arriver à dire que les miracles que tu fais n'est pas de Dieu. Oui, c'est normal parce que on a refusé les miracles de Jésus, on disait qu'il faisait les miracles au nom de Belzéboul. On refusait, on dit qu'il était un homme pécheur. On a dit même à cet aveugle de Jean 9 de ne pas accepter quelqu'un qui est guéri par la gloire et la puissance de Dieu. On commence à l'amener même devant ses parents pour qu'ils puissent témoigner comment cet enfant a été guéri. Bien aimé. C'est-à-dire, comme nous dit le livre de 1 Jean 3, la Bible nous dit, en réalité, ne vous étonnez pas si le monde vous haït. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, si on est en Christ aussi avec des miracles et des prodiges, le monde peut nous haïr parce que nous provoquons la contradiction. Nous provoquons aussi, bien aimé, les troubles, comme Hérode était troublé à la naissance de Jésus. Un pauvre qui est né à Bethléem, on l'appelle roi. Il est parti exterminer les enfants par la haine. C'est-à-dire, quand nous faisons des prodiges, des miracles et nous marchons dans la crainte de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas nous contredire. Il y aura la contradiction, il y aura la haine, bien aimé dans le Seigneur, mais cette haine doit pas être au milieu des véritables frères en Christ, mais cette haine, nous pouvons les accepter au milieu des païens, peut-être des gens qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Parce que la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes presque à la fin de notre 4e partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons encore de grandes choses, de grandes bénédictions, comme il est écrit, que le Seigneur fera avec nous des merveilles, que Dieu puisse faire des grandes choses avec vous, qu'il puisse encore vous révéler des choses cachées. J'aime beaucoup parce que Dieu nous parle. Il nous parle quand nous sommes en profond sommeil. Que le Seigneur puisse te parler, qu'il te révèle des choses qui te compliquent, bien-aimé, qu'il fraye des chemins là où il n'y en a pas, parce qu'il fait quitter l'oiseau de l'Orient, les chasseurs de l'Occident pour accomplir sa volonté. Qu'il accomplisse sa volonté dans ta vie, que la volonté humaine tombe au nom de Jésus, que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir dans ton mariage, dans ton ménage, dans tout ce que tu entreprends comme geste, mouvement, voie et vient. Que la main de Dieu soit avec toi. Et ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut arracher. Il est un Dieu de planètes finies et infinies. Il est la clé d'ouverture et de fermeture, cette grâce étonnante. Il est vraiment le premier, il est le dernier. Il a les derniers mots dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne soirée, toutes les bonnes choses, bon sommeil. À demain pour la 5e partie. Que Dieu vous bénisse abondamment.